Bonjour les amis. Alors je vous présente tous mes vœux, je vous souhaite une bonne année, même si je pense pas que ça va être merveilleux quand on voit les augmentations et toutes les réjouissances qui nous attendent. Mais enfin bon, disons que tant qu'on aura la santé, ça pourra aller. Alors, j'ai regardé, mais comme vous, je pense, vu que l'inflation, elle bondit, bon ben, officiellement 6 et quelques, bon évidemment, officieusement, entre 12 et 20, que ça soit évidemment l'alimentation, mais absolument tout. Et en particulier, les motos et les voitures, comme vous le savez, peut-être, je suis passionné de voitures, j'en suis à 29 voitures. Je sais pas s'il va y avoir une 30e, si je casse ma pipe, il n'y en aura pas, mais en tout cas, il faudra quand même que le rapport qualité-prix soit intéressant, parce que là, je crois qu'on est en plein délire. Là, c'est vraiment les prix de dingue. Alors les motos, j'ai regardé, alors en ce moment, tiens, c'est le moment de vous précipiter chez Yamaha, parce qu'ils se sont trompés dans l'affichage des tarifs. Ils ont mis la GT, je crois, à 12 999. Ah non, à 12 999, la GT Plus elle est à 14 999, je crois que la GT elle est à 16 999. Bon, en mettant les prix dans l'ordre, disons que la GT Plus donc est à 17 000 euros quoi. 17 000 euros, là je crois que vous voyez on est passé de 14 500, c'est le prix que j'avais payé celle-là, à 17 000 en mettant juste un radar adaptatif, c'est-à-dire un vulgaire radar qui coûte 50 euros peut-être, et puis 2-3 blagues là-dessus. Enfin bon, soi-disant le shifter il serait à nouvelle évolution, enfin je vois pas trop ce qu'on peut faire évoluer beaucoup plus, mais enfin bref, enfin donc bon, et un beau tableau de bord, bon, qui leur coûte beaucoup moins cher à faire, enfin celui-là il était déjà numérique, mais les tableaux de bord de ce genre numérique coûte beaucoup moins cher que ceux à aiguille, faut le savoir ça. Sans compter qu'après vous pouvez les paramétrer à l'infini et donc rajouter des options qui d'ailleurs au niveau voiture vont pouvoir se paramétrer à distance maintenant. Donc si vous voulez une option en plus, genre les sièges chauffants ou est-ce que je sais moi comme gadget, et ben il vous suffira de le commander et hop on vous les débloquera par internet. Alors c'est pas encore tout à fait le cas pour la moto, bon je sais pas si certaines mises à jour vont sûrement pouvoir se faire à partir d'internet, donc ça c'est top, donc vous verrez pas s'il y a des petits bugs ou quoi. Enfin bref, tout ça pour dire que le prix a augmenté, bon d'accord, si on en a pour son argent, mais alors là c'est pas du tout le cas, Là il y a plein de... La qualité a baissé, mais alors franchement je parle même pas de Yamaha. Bon, il y a quand même des gros plastiques, on le sait. Ça les empêche pas de vendre donc la GT Plus à 17 000 euros. Je regardais la Multistrada que j'ai acheté en avril 78, la 1260S, qui est maintenant à 24 300, alors que moi je l'avais payé 19 800. Enfin j'ai regardé, ça fait 4 400 d'écart allez on va dire en 5 ans, puisque c'était en avril, bon on est bientôt en avril, ils vont peut-être pas augmenter les prix, ils vont peut-être pas oser. Donc ça fait en moyenne du 4%, mais sauf que les 4% ils sont pas réguliers, parce qu'il y a eu des fois où c'était 2%. Et là, les 2 dernières années, je pense qu'ils ont fait flamber les prix. Et maintenant on est arrivé à des tarifs complètement dingues. Une Multistrada, alors vous vous dites oui, bon enfin, elle est mieux la Multistrada, elle fait 170 chevaux au lieu de 158. Oui, alors sauf que les 170 chevaux sont à 17 700 tours, puisque maintenant ils ont arrêté le bicylindre, qui était d'ailleurs au niveau sensation quelque chose de vraiment fabuleux, pour mettre le V4, donc c'est un moteur, c'est un 4 cylindres, donc, et les 170 chevaux, oui, ils sont à 10 700 tours, alors que les 158 chevaux, ils étaient à 9 500 tours. Cherchez l'erreur, il y a presque 2000 tours d'écart. Et pour des chevaux que vous atteindrez jamais, parce que pour être à 10 700 tours, oubliez, vous y serez jamais. C'est pareil pour toute la gamme Ducati. Alors bon, je pense qu'ils ont été contraints à cause des normes anti-pollution.
Ce qui veut dire qu'ils vous mettent des chevaux, mais qui sont complètement impossibles à atteindre, sauf d'aller sur circuit et de faire hurler le moteur. Mais bon, une multistrada qui est quand même un trail au départ, c'est quand même pas fait pour ça. Alors bon, on va dire, il y a des chevaux, tu les utilises ou pas, mais le couple, bah oui, bah le couple aussi il a baissé. Le couple il était de plus de 13, je sais pas combien, à 7500 tours, et maintenant il est de 12 et quelques, mais à 8700 tours. Donc ça a encore repris 1200 tours plus haut. Alors c'est peut-être plus doux, je sais pas. Enfin en attendant, bon voilà quoi, ça devient avec une accélération linéaire. Donc les sensations, bon bah terminez les sensations, hein, vous oubliez. La seule sensation que vous avez, c'est quand vous l'achetez et qu'on vous annonce la facture d'achat, et là le prix est délirant. Alors c'est certain qu'il y en a qui pourront toujours suivre. Moi je pourrais suivre si je voulais. Mais enfin il y a un moment donné, je viens d'une famille de pauvres et j'estime que non, hein, ça vaut pas ce prix là. Hein. Quand vous commencez à avoir une moto avec des plastiques, quand je reprends la multistrada, j'avais regardé la multistrada en concession. Le béquet, le nez à l'avant il était peint, etc. Bon ça c'est fini maintenant. Hein. Alors vous avez un radar adaptatif, super. Donc bon bah voilà quoi. Donc vous en avez pas pour votre argent. Et bon, le prix a augmenté, les prestations ont diminué, la qualité de fabrication a diminué. Voilà, alors on vous fait une garantie chez Ducati maintenant 60 000 km ou 4 ans. En fait vous la payez la garantie, hein. C'est comme tous ceux qui vous disent ah ben il y a un paquet à acheter, l'autre gratuit. Bah non, il n'y a rien de gratuit, hein. Non, tout est payant, hein, dans la vie. Enfin voilà quoi, bon c'était un peu mon coup de gueule, mais bon, je pense que cette Tracer ça sera la dernière de toute façon, parce que ça devient n'importe quoi. Et je parle pas des assurances, parce que elles, bah évidemment quand les prix augmentent, les pièces détachées augmentent, et ils vont donc augmenter les prix. Alors je suis en train de faire un détour, je sais pas si on va aller aux étangs de Baie et de Vaux, vu que la route était barrée. Vous voyez, comme je suis jamais passé par là, ça vous fait un peu de tourisme. Ah oui, c'est comme ça la campagne, par moment, hop, il barre la route. Alors je pense pas qu'elle soit inondée, hein, les étangs, même s'il a plu beaucoup. Par contre, par endroit, la route est encore pas mal mouillée, mais enfin bon, bref, de toute façon, je la nettoierai pas. Alors là, il devrait y avoir une petite rivière, mais enfin bon, vous voyez, par contre là, c'est très humide. Je pense que les sous-bois, c'est pareil, ça doit être extrêmement humide. Ça n'arrive pas à sécher, pourtant ça fait 2 jours qu'il pleut plus et que les températures, vous voyez, j'ai 15 degrés. Mais bon, il n'y a rien à faire, là c'est vraiment trop quoi. Alors qu'est-ce que c'est par là? Ah non, j'étais jamais venu par là moi. Ah bah ça a des avantages des fois le... Ah oui, on va se retrouver sur l'axe principal finalement. Bon, vous voyez, c'est tranquille, hein, on est le 1er janvier. Bon, alors pas d'étang de Baie ou de Vaux, puisque la route était barrée. Il y avait une déviation, mais énorme, donc je vais pas faire 25 km de plus juste pour aller voir l'étang. Ça sera un autre jour quand la route sera de nouveau libre. Je vais aller vers Mont-Royon. Bon, je sais, j'y vais souvent, mais c'est ma préférence. Bon là c'est un peu défoncé, d'accord, mais bon, voilà quoi. Alors qu'est-ce qu'ils ont déjà trouvé d'ailleurs pour faire passer la pilule? Ils ont inventé les LOA, hein, les locations avec option d'achat, et les LDD, les locations longue durée. Le problème c'est que vous êtes perdant, parce que ceux qui se disent ça me fait moins cher payer un petit peu comme ça, puis quand j'ai envie de changer je peux changer, bah oui mais tout a un prix, hein. Évidemment les constructeurs vont pas perdre d'argent, parce qu'après il faut qu'ils les revendent ces motos là, ou les voitures, hein, parce que bon, pour les voitures c'est encore pire au niveau de l'inflation. Maintenant une compacte comme une Golf c'est 40 000 €, donc il y a quand même de quoi se poser des questions. Il n'y a que chez Mazda où apparemment ça n'a pas l'air de beaucoup bouger les prix. Enfin comme c'est un petit constructeur, il ne faut pas qu'ils abusent de trop. Reste à savoir si ils vont quand même pas être encouragés de, comme les autres augmentent, de pouvoir augmenter même en étant un peu moins, avec des augmentations un peu moins hautes que les autres. Enfin bref. Donc c'est la location avec option d'achat, bah oui.
Alors déjà c'est plus cher hein, parce que quand ils vous la reprennent, l'option d'achat elle est salée quand même hein, évidemment. Et puis surtout il faut pas qu'il y ait la moindre rayure, le moindre défaut, parce que c'est scruté avec attention évidemment pour vous compter des déductions pour remise en état qui vont être copieuses. Et les locations longue durée, bon c'est pareil. Si vous arrêtez le contrat avant la longue durée, là vous êtes pénalisé et puis de toute façon vous payez plus cher, hein, c'est ce qui paraît normal hein, de toute façon. Hein. Et ils font pas dans le bénévolat les constructeurs, hein, ce sont des entreprises. Mais enfin ça donne l'impression comme ça que finalement le loyer, pour celui qui change de moto ou de voiture, en prenant un modèle à peu près équivalent, il se dit oh ça va, ça a augmenté, le loyer il est à peine plus haut, de 20 à 30 euros. Ah oui, c'est pour ça que l'État nous a fait le prélèvement à la source pour les impôts, hein, comme ça on se rend compte de rien entre les augmentations et puis ce que prendra l'État. Alors oui évidemment le grand gagnant dans cette inflation c'est l'État hein, parce que quand ça augmente de 1000 euros, le constructeur augmente de 1000 euros, ça se voit hein, on le voit là sur les motos, mais sur les voitures c'est encore pire. Il y a 200 euros de TVA en plus, donc vous voyez que là c'est conséquent hein. Alors vous pouvez faire ça pour chaque portion de 1000 euros de plus, et vous vous rendez compte que l'État se gaffe quoi. Donc après ils vous disent qu'ils font ils vont faire un parapluie fiscal, ou je sais plus comment ils appellent ça, alors qu'en fait avec tout ce qu'ils gagnent, l'essence, le carburant qui augmente, et évidemment la TVA et toutes les taxes qu'il y a là-dessus, elle suit hein. L'électricité va augmenter de 15%, évidemment la TVA va suivre hein. Donc il n'y a pas de miracle. Donc les pigeons, comptez-vous. Alors pour les gens de ma génération qui ont eu un travail, un emploi plutôt bien rémunéré, la différence déjà par rapport à avant, c'est qu'avant il y avait du travail pour tout le monde, largement hein, d'ailleurs. Alors ça s'est gâté après dans les années 80, 90 surtout. Mais enfin on avait du travail, donc normalement on peut avoir son nombre d'annuités. Bon, désolé hein, si je tourne la tête, mais enfin bon, il faut quand même que je regarde où est-ce que je vais. Donc le nombre d'annuités et donc le nombre de trimestres, mais ce qui ne sera pas le cas pour c'est à parier hein, pour ceux les générations qui sont là maintenant en activité, parce que ça changera toujours rien au fait que les entreprises vont vous licencier à 45-50 ans, et après bonjour pour aller retrouver du travail hein. Malgré le congé formation, enfin le contrat formation qu'ils ont trouvé là, mais enfin bref, vous formez en quoi hein, ça manque de chauffeurs, vous étiez informaticien ou comptable ou je ne sais quoi, vous allez faire chauffeur. Bon c'est bien remarqué de changer de métier. Oui la belle rivière. Oui il faut que je regarde la route et il faut rouler à droite JP. Donc oui hein, c'est l'État qui va empocher hein. Donc il n'y a rien de changé hein. Comme on ne peut pas régresser les salaires, ces augmentations, cette inflation va faire que mécaniquement les salaires seront moins élevés. Alors on l'avait vu quand il y a eu l'euro, puisque finalement ça s'est transformé au lieu d'un euro égale 6,6 francs 60 et quelques francs, ça s'est terminé qu'un franc égale 1 euro hein. Donc évidemment là il y avait déjà eu une grande claque. Bon maintenant il est temps qu'ils corrigent et puis qu'ils réajustent encore. Bon enfin voilà quoi. Je vais pas vous refaire le passage par là parce que je vais m'amuser un peu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous renouvelle tous mes vœux et je vous dis à plus.